Bonjour, je me nomme Dominique Adabi. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer les applications PC sur une clé USB et de les utiliser partout sur n'importe quel ordinateur. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais me servir d'une plateforme appelée portableapps.com pour vous montrer comment configurer le menu sur une clé USB et ensuite télécharger et installer les applications de traitement de tests, de navigation en ligne, de sécurité, plusieurs types d'applications. Il y a toute une liste. Je vais vous montrer comment vous pouvez les télécharger, les installer, les configurer sur votre clé USB. Et l'avantage de ceci, c'est que si vous n'êtes pas dans votre bureau ou bien vous êtes étudiant, vous n'avez pas votre propre ordinateur, pas de souci. Cette astuce aujourd'hui va vous permettre de copier toutes vos applications essentielles sur la clé USB. Et maintenant, vous pouvez aller dans un cyber, dans une bibliothèque, et il suffit simplement de mettre la clé USB sur les ordinateurs là-bas et vous allez les utiliser. Alors en quelque sorte, votre clé USB va agir comme votre unité centrale et les autres ordinateurs vont simplement servir d'écran. Alors vous branchez votre clé USB comme unité centrale sur n'importe quel ordinateur et maintenant vous allez travailler, enregistrer vos données et surtout avoir accès à vos applications directement à partir de votre clé USB. Alors sans plus tarder, je vais me tourner vers mon ordinateur et commencer la présentation. Soutenez Montogo.net et aidez-nous à grandir. Chez Montogo.net, nous nous engageons à vous offrir des vidéos éducatives de qualité pour vous aider à maîtriser les outils numériques. Pour que cette aventure continue, nous avons besoin de votre soutien. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Likez et partagez nos vidéos pour faire connaître notre contenu. Et si vous le pouvez, apportez-nous un soutien financier. Sans votre aide, il nous sera difficile de couvrir les coûts de production et de continuer à vous proposer ces vidéos. Chaque geste compte et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre précieux soutien. Me voici à présent devant mon ordinateur de bureau. Et comme je vous le disais dans notre introduction, aujourd'hui nous partons à la découverte de Portable Apps. Au fait, Portable Apps nous permettent de télécharger et d'installer certaines applications sur une clé USB. Et on peut maintenant placer la clé USB sur n'importe quel ordinateur et les accéder. Alors pour commencer, je vais d'abord vous amener sur le site web de Portable Apps et nous allons télécharger le menu. Nous allons le configurer sur notre clé USB et après cela nous allons télécharger les applications une à une, les installer sur la clé USB et je vais terminer la vidéo en vous montrant comment vous pouvez accéder à ces applications à partir de votre clé USB. Alors permettez-moi d'abord d'ouvrir mon navigateur ici. Et dans la barre d'adresse, nous allons saisir portableapps.com et on valide. Voici l'interface de Portable Apps et c'est à partir d'ici que vous pouvez télécharger d'abord le menu que vous allez configurer sur votre clé USB. Permettez-moi de mettre ceci rapidement en français. Alors voici la photo du menu. Alors une fois téléchargé et configuré, ce menu serait disponible sur votre clé USB. Et quand vous branchez la clé USB dans un ordinateur, vous pouvez maintenant ouvrir le menu et accéder à des différentes applications que vous aurez installées. Alors vous pouvez installer les jeux, les navigateurs, les lecteurs de vidéos, les outils bureautiques de sécurité. Il y a plusieurs applications et tout ceci sera exécuté
non pas à partir de votre disque dur interne sur l'ordinateur, mais plutôt à partir de votre clé USB. Ok, alors avant de passer au téléchargement, permettez-moi d'aller sur appli ici pour vous donner une idée de quel type d'application vous pouvez utiliser. Alors comme vous le voyez, il y a plus de 1400 différentes applications que vous pouvez télécharger et installer sur une clé USB. Et voici la liste ici. C'est groupé par catégorie. Alors vous pouvez venir les parcourir. Sûrement que vous connaissez certaines de ces applications déjà, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire quelques petites recherches et voir si vous en avez besoin. Si vous en avez besoin, alors grâce à cette vidéo, vous allez apprendre comment vous pouvez les installer sur votre clé USB et les utiliser en toute sécurité. Permettez-moi de retourner sur la page de téléchargement. Ok, alors nous voici sur la page de téléchargement. Alors comme je vous le dis, Portable Apps vous permet d'avoir votre ordinateur sans l'ordinateur. Ok, alors pour télécharger les applications, vous pouvez commencer en cliquant ici, vous voyez. Mon Togogonet apprend en liberté des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret avec mon Togo. Et vous faites enregistrer. Ok, et vous pouvez maintenant accéder aux fichiers, sous les fichiers de téléchargement ici. Ok, alors voici le paquet d'installation. Alors c'est ça qui va nous permettre de configurer le menu de Portable Apps sur notre clé USB. Avant de passer à la configuration, permettez-moi de vous expliquer exactement comment le processus va se dérouler. Alors nous avons d'abord téléchargé le paquet d'installation de Portable Apps. Contrairement aux autres logiciels que nous aurons à télécharger et installer dans nos vidéos sur cette chaîne, aujourd'hui nous n'allons pas l'installer sur l'ordinateur. Vous voyez, nous allons plutôt l'installer sur une clé USB. Et maintenant son travail sur la clé USB, ça va servir d'interface graphique pour que vous puissiez maintenant accéder aux applications une à une. Alors ceci va être comme un petit menu, et chaque fois que vous démarrez votre clé USB, le menu va s'ouvrir et vous pouvez maintenant parcourir et choisir l'application désirée. Alors pour cette vidéo aujourd'hui, voici la clé USB que je vais utiliser. Alors je vais brancher cette clé USB à mon ordinateur et maintenant je vais lancer l'assistant d'installation sur l'ordinateur. Nous allons passer à l'installation, et quand nous allons lancer le processus de l'installation, arriver au niveau de choisir là où je veux copier les fichiers, au lieu de dire c'est par défaut comme ce que nous faisons dans d'autres vidéos, cette fois-ci je vais changer d'endroit et je vais choisir la clé USB. Ainsi dit, le menu et tous les autres fichiers associés seront maintenant copiés sur la clé USB au lieu de mon disque dur. Ok, notre clé USB est à présent introduite. Donc permettez-moi d'abord de naviguer pour que je puisse être sûr que c'est la bonne clé que nous avons insérée. Ok, parfait. Alors voici notre clé USB. Je l'ai d'ailleurs nommée ici clé USB. Alors c'est une clé USB de 956 mégaoctets. Alors c'est très petit. Ok, mais c'est ce que nous allons utiliser pour la démonstration. Alors si je l'ouvre présentement, vous allez voir qu'il n'y a rien là-dessus. C'est simplement une clé USB avec la lettre G. Alors il n'y a rien dedans. Maintenant, nous allons installer ce paquet que nous venons de télécharger. Nous allons l'installer sur la clé USB. Alors pour commencer, c'est simple. Je clique sur le paquet d'installation. J'ai choisi la langue d'installation. Alors nous allons garder ça en français. Suivant. J'accepte les conditions. Alors c'est l'étape la plus importante dans ce processus d'installation. À ce niveau, nous allons choisir
comment et où nous voulons installer Portable Apps. Alors on peut commencer avec nouvelle installation ou mettre à jour une installation existante ou choisir un emplacement personnalisé directement et passer à l'installation. Mais comme c'est notre première fois, nous allons aller avec nouvelle installation. Okay. Ici voici les options, c'est-à-dire les endroits où je peux installer Portable Apps. Je peux l'installer sur des stockages en ligne comme Google Drive ou Dropbox et autres. Je peux aussi l'installer directement sur mon ordinateur, c'est-à-dire sur le disque C de mon ordinateur, ou je peux choisir un autre emplacement. Mais comme je vous ai expliqué dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons l'installer sur une clé USB qu'on peut facilement faire sortir de l'ordinateur et la brancher sous autre ordinateur et l'utiliser à partir de là. Dans ce cas, nous allons continuer avec cette option ici, portable. Okay. Et maintenant, voici les éléments portable sur mon ordinateur que je peux sélectionner. Alors comme je vous l'avais montré, voici notre clé USB et ça avec la lettre G. Alors je choisis de l'installer sur la clé USB G ici. Okay. Et je fais suivant. Ok. Alors si j'avance, le logiciel serait maintenant copié sur ma clé USB. Installé. Ok, l'installation est à présent terminée. Alors si je voulais, je peux faire terminer maintenant et lancer Portable Apps directement. Mais pour le but de notre vidéo, permettez-moi d'abord de désélectionner ceci, terminer, pour que ensuite je puisse l'ouvrir moi-même. Alors je fais terminer. Ok, et je ferme ceci aussi. Alright, maintenant ce que nous allons faire, nous allons retourner sur notre clé USB pour voir si l'installation a réussi. Alors je vais ouvrir le gestionnaire de fichiers ici et je vais chercher la clé USB. Ok, là voici ici clé USB G et je vois qu'il y a certaines données là-dessus. Alors je vais l'ouvrir. Ok, parfait. Alors voici Portable Apps qui est à présent installé sur notre clé USB. Alors pour démarrer l'application pour la première fois, nous allons cliquer sur Start ici. Ok, parfait. Alors voici la première installation. Et il y a quelques informations ici que vous pouvez prendre le temps et lire. Je vais fermer le gestionnaire de fichiers. Je vais tirer ceci un peu à côté. Alors voici le menu dont je vous parlais. Grâce à cette application que nous avons installée sur notre clé USB, ce menu est maintenant disponible sur la clé USB. Alors si vous regardez en bas ici, vous allez voir que c'est écrit G et ça vous donne la taille. Au fait, ce que vous voyez ici, c'est ma clé USB. Ok, alors c'est ma clé USB qui est en train d'agir comme mon disque dur et je peux télécharger, installer les applications là-dessus, mettre des vidéos, mettre des fichiers audio, tout ce que j'aurais normalement fait sur mon ordinateur, je peux le faire. Mais la différence cette fois-ci, c'est que c'est enregistré uniquement sur ma clé USB. Et si j'enlevais la clé USB de cet ordinateur, je peux la brancher sur n'importe quel ordinateur et j'aurai les mêmes informations. Ok. Alors je peux fermer ici et ouvrir en même temps la liste des applications. Ok, alors voici la liste des applications. Comme c'est la première installation, alors c'est venu automatiquement. Mais si je faisais annuler par exemple et je retournais sur le menu, alors pensez à ceci comme votre nouvel ordinateur. Ok, vous venez de l'acheter, il y a le système d'exploitation, dans notre cas ici ce menu, mais malheureusement il n'y a pas encore d'application. Ok, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire quelque chose concrètement là-dessus. Alors l'étape suivante dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez mettre les applications sur ce menu pour que cette application soit disponible, et si vous êtes sur n'importe quel autre ordinateur, vous pouvez maintenant accéder à ces applications. Pour le faire, c'est très simple. Vous voyez ici, il suffit simplement d'aller sur applications et maintenant aller sur obtenir plus d'applications. Vous voyez,
Et maintenant vous allez choisir par catégorie, par titre ou autre. Mais pour le but de notre vidéo, nous allons choisir par catégorie. Ok, alors voici la bibliothèque des applications portables qui est maintenant ouverte. Ok, et si vous regardez la liste, elle est très longue. Il y a les applications d'accessibilité, les applications de bureautique, vous voyez, les applications de développement, les applications éducation, les applications de graphisme et images, ainsi de suite. Et bien sûr les applications pour vous aider à utiliser l'internet, comme les navigateurs, les messageries instantanées, ainsi de suite. Ok, alors vous avez tout ceci ici, et ce que nous allons faire, nous allons choisir ceux dont nous avons besoin et les installer directement sur notre clé USB. Vous voyez, une fois qu'on a pu copier ces applications sur la clé USB, je peux l'enlever, je peux aller en voyage, et je peux, même si je n'ai pas mon ordinateur, je peux aller dans une bibliothèque quelque part. Il suffit simplement de mettre ma clé USB et j'aurai cette liste d'applications disponible. Vous voyez. Ok, alors vraiment c'est le but de notre vidéo aujourd'hui. Alors pour commencer, je vais choisir sous bureautique, je vais choisir l'application Abby Word. Abby Word, c'est un logiciel de traitement de texte qui fonctionne exactement comme Microsoft Word. Alors je vais choisir de l'installer sur ma clé USB. Ok, je peux aussi décider d'installer un lecteur PDF. Alors je vais peut-être choisir PDF Exchange ici, qui va me permettre de visionner mes fichiers PDF. Ok, et bon, sous développement, peut-être je peux choisir Composer. Composer est un petit logiciel qui nous permet d'éditer les fichiers HTML, c'est-à-dire les pages web. Alors si je suis en voyage et je veux faire une petite modification sur mon site web, je peux facilement le faire à partir de ma clé USB avec Composer ici. Ok, et je continue. Sous éducation, je pouvais choisir quelque chose, ou encore j'avance. Sous graphisme, je peux aussi choisir ou j'avance. Ok, alors tout dépend aussi de la capacité de votre clé USB. Comme je vous dis, pour notre démonstration aujourd'hui, j'ai seulement une clé USB de 1 Go. Alors chez vous, si vous avez une clé avec une grande capacité, alors vous pouvez facilement mettre même toutes ces applications là-dessus. Ok, donc nous allons avancer. Ok, sur internet, moi je vais choisir un navigateur. Bien sûr, j'aurai besoin d'un navigateur si je veux travailler en ligne. Alors je vais choisir d'installer Google Chrome. Je pourrais aussi installer Firefox, Opera. Il y a plusieurs types de navigation ici qui sont compatibles en mode portable. Ok, mais nous allons avancer. Et pour messagerie, peut-être je peux aussi choisir d'installer. Ok, alors je vais choisir Telegram Desktop. Ok, en fait je ne suis même pas obligé de choisir plusieurs applications ici, parce que aussi longtemps que j'ai le navigateur et je travaille en ligne, je peux accéder à tout ceci directement à travers le navigateur. Vous voyez. Alors peut-être j'aurai besoin de, pour le lecteur de musique et vidéo, je vais prendre VLC. Et maintenant sous sécurité, je vais peut-être prendre un gestionnaire de mots de passe, n'importe lequel, mais je vais prendre celui-ci. Ok, alors c'est important, avec le gestionnaire de mots de passe, chaque fois que je me connecte sur un autre ordinateur, je ne suis pas obligé de me promener à gauche à droite pour chercher mes mots de passe individuellement, mais je peux les accéder directement à partir de la clé. Ok,
Ainsi dit, je pense que nous avons fini notre sélection. D'ailleurs, si vous sélectionnez comme ceci et vous installez pour la première fois, si vous en avez encore besoin, il y a aussi un moyen de retourner et les mettre à jour aussi. Ok, alors si je suis d'accord avec ma sélection, je vais appuyer sur installer et le processus d'installation va se lancer. Ceci peut prendre un peu de temps, tout dépend du nombre d'applications que vous avez choisi et de leur taille, mais patientez, prenez votre temps et suivez le processus d'installation. Peut-être de temps en temps, on pourra vous demander d'accepter ou de confirmer quelques fichiers avant de poursuivre. Alors prêtez attention et si c'est le cas, vous acceptez et vous continuez. Alors je vais lancer l'installation et je vais revenir dans un instant pour voir la suite. Ok, alors voici le processus d'installation qui a commencé et comme vous voyez en haut ici, j'ai sélectionné cette application. Alors il va d'abord les télécharger un après l'autre et après le téléchargement maintenant, il va passer à l'installation. Ok, alors voici le contrat d'utilisateur pour Google Chrome. Alors je vais accepter que je vais utiliser Google Chrome comme logiciel portable sur ma clé USB et j'accepte pour continuer. Ok, le téléchargement et l'installation de nos applications portables sont maintenant terminés. Alors je vais simplement appuyer sur fermer et nous pouvons maintenant accéder au menu d'utilisation. Ok, parfait. Alors si j'allais sur Bureautique par exemple, vous allez voir les deux applications que j'ai téléchargées et installées, c'est-à-dire Abby Word et puis PDF Exchange. Ok, alors par exemple, si j'ouvrais Abby Word, ok, comme je vous le disais, ce n'est qu'un logiciel de traitement de texte comme Microsoft Word. Alors vous pouvez l'utiliser pour faire vos saisies. Ok, et vous pouvez aussi l'enregistrer sous plusieurs types de fichiers. Et vous pouvez aussi l'enregistrer sous Docs qui est compatible avec Microsoft Word. Ok, alors c'est un petit logiciel mais très puissant que vous pouvez installer directement sur votre clé USB. Si vous travaillez et vous avez besoin de faire saisie, pas de souci, vous avez votre logiciel de traitement de texte directement sur votre clé USB. Ok, et je retourne sur le menu. Alors comme je vous le disais, PDF Exchange vous permet de visionner vos fichiers PDF. Alors supposez on vous a envoyé un nouveau document PDF et vous n'avez pas un lecteur par défaut, et si vous avez votre clé USB, pas de problème, il suffit simplement de l'ouvrir et vous allez tout facilement traiter vos fichiers PDF. Vous voyez, alors je viens d'ouvrir un fichier PDF ici avec le petit logiciel appelé PDF Exchange que je ferme. Si je retourne sur le menu sous développement, comme je vous disais, voici le logiciel Composer que nous avons installé. Ok, et si vous voulez apprendre comment coder en HTML, c'est un outil très intéressant. Alors ici, bon, vous accédez aux sources ici, et ici l'écran est divisé.
Et ici c'est le dessin. Alors comme je vous le disais, c'est un logiciel qui nous permet d'éditer les pages HTML. Ok, et tout ceci c'est gratuit. Vous pouvez l'installer directement sur votre clé USB. Ok, si j'allais sur musique, ok, voici VLC et je peux l'utiliser pour jouer des musiques et des vidéos. Alors si j'ouvrais ceci par exemple. Salut, voici le clip du jour. N'oubliez pas de laisser vos réponses dans les commentaires et d'y revenir plus tard. Ok, alors tout ce que je suis en train de faire ici, mes chers amis, c'est que je suis en train d'utiliser les applications directement à partir de ma clé USB, comme vous le voyez ici, ma clé USB G. Alors ces applications ne sont pas installées sur mon ordinateur. Et si je suis ailleurs maintenant, je peux simplement prendre la même clé USB, la mettre sur n'importe quel ordinateur et ce menu va s'ouvrir. Et à partir de ce menu, je peux avoir accès à toute cette liste d'applications que j'ai installées. Alors si je continue, j'allais sur Internet par exemple. Alors voici, j'ai installé le navigateur Google Chrome. Google Chrome, je vais l'ouvrir, mais si je l'ouvre ici, au fait, il va s'ouvrir directement à partir de ma clé USB, ce qui va travailler d'une manière indépendante par rapport au navigateur que vous avez installé sur votre ordinateur. Alors si vous avez emprunté l'ordinateur chez quelqu'un et vous ne voulez pas laisser de traces sur sa machine, voici une solution idéale. Alors vous avez vos propres outils que vous mettez sur la clé et vous pouvez utiliser son ordinateur simplement comme un écran, quoi, vous voyez. Ok, alors voici le même Google Chrome que vous connaissez, celui que vous avez installé sur votre ordinateur. Vous pouvez aussi l'avoir ici facilement. Ok, et si je voulais, bon, par exemple, si vous travaillez normalement avec Google Drive par exemple, et vous avez votre navigateur maintenant installé sur votre clé USB, vous pouvez rentrer dans votre compte. Okay. Alors voici mon compte montego.net 2030@gmail.com. Je peux maintenant accéder à mes dossiers, quoi. Alors tout ce que vous voyez ici, si je suis en train de travailler là-dessus et je me déplace ailleurs, même si je n'ai pas un ordinateur, tout ceci est enregistré sur ma clé USB. Ok, alors aussi longtemps que j'ai mon navigateur et mon compte associé à mon navigateur et j'ai ma clé USB, je peux télécharger des trucs directement en ligne vers ma clé USB. Ok, et tout ceci est enregistré automatiquement. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui vraiment c'est de vous présenter la plateforme appelée Portable Apps et de vous montrer comment vous pouvez configurer ces applications sur une clé USB. Et si vous êtes en déplacement, si vous êtes dans une bibliothèque et vous ne voulez pas utiliser l'ordinateur là-bas, il suffit simplement de mettre votre clé USB et vous allez accéder à vos fichiers, vos applications et les traiter en toute sécurité. Et si vous avez mis des applications et vous voulez ajouter d'autres, pas de souci, vous revenez ici à chaque fois et vous allez sur obtenir des applications et vous allez sur par catégorie et vous allez voir que le répertoire des applications va s'ouvrir et vous pouvez maintenant défiler et les sélectionner. Alors en plus des applications que nous avons installées ici, il y a aussi les emplacements qui sont créés automatiquement sur la clé USB. Alors vous allez voir vidéo, images, musique et documents. Alors pensez à ceci comme votre gestionnaire de fichiers, quoi. Ok, mais ce n'est pas associé à votre Windows, c'est plutôt associé directement à votre clé USB. Alors par exemple, si j'allais sous documents, vous allez voir que ça va ouvrir le gestionnaire de fichiers avec le dossier document. Et l'important ici, c'est de voir, vous voyez, normalement, le dossier document serait retrouvé sur C utilisateur.
mais vous voyez que ici ce n'est pas le cas, c'est plutôt sur USB-G document, vous voyez. Alors c'est ça qui ça veut simplement dire que ce dossier se trouve sur la clé USB. Alors si j'enlevais la clé USB et je la plaçais sur n'importe quel ordinateur, le dossier document serait toujours là-bas. Même chose avec musique et photos et vidéo. Alors les dossiers que vous voyez ici, au fait c'est ça qui est représenté ici, ok. Alors si vous avez créé quelques données, vous pouvez les copier directement ici, ok. Alors mes chers amis, c'est comme ça vous pouvez facilement utiliser votre clé USB comme votre unité centrale. Et si vous l'avez dans votre poche, n'importe où vous êtes, vous pouvez simplement chercher un écran, c'est-à-dire un ordinateur pour servir d'écran, et vous branchez votre clé USB dedans et tout ce que vous faites serait enregistré automatiquement sur la clé USB. C'est vrai que par le passé vous avez toujours utilisé des clés USB pour copier les données, les musiques, les vidéos ici et là, mais dans cette vidéo ce que nous avons ajouté, comment vous pouvez installer directement les applications sur la clé USB. Alors si vous n'avez pas votre propre ordinateur avec vous, vous avez au moins les applications dont vous avez besoin sur votre clé USB. Et si vous allez à la bibliothèque, si vous allez dans un cyber, vous n'êtes pas obligé de risquer vos données en utilisant les systèmes installés là-bas. Vous allez simplement brancher votre clé USB et accéder à toutes vos applications et données en un seul endroit. Alors ceci est une solution très simple et utile pour vous, nos jeunes frères et sœurs étudiantes qui malheureusement n'ont pas encore les moyens de vous acheter vos propres ordinateurs. Alors il suffit simplement d'avoir une petite clé USB en main et vous allez sur portableapps.com, vous téléchargez le menu, vous configurez la clé USB comme je l'ai expliqué dans la vidéo, et une fois que vous avez configuré la clé USB, vous allez maintenant parcourir le répertoire des applications et maintenant choisir les applications dont vous avez besoin, et maintenant vous allez les installer sur votre clé USB. Ce qui est aussi très utile, j'ai découvert dans ceci, est que si vous arrivez à installer un navigateur, par exemple le navigateur Chrome sur la clé USB, c'est fini, parce que si vous utilisez normalement Google Docs, Google Drive pour la gestion de vos fichiers, alors maintenant vous n'avez même plus besoin d'utiliser le navigateur de quelqu'un et laisser vos données derrière. Vous allez maintenant utiliser tout à partir de votre clé USB et c'est seulement vous qui avez accès à vos données. Okay? Alors c'est très sécurisé. Si vous êtes en train d'écrire vos thèses ou simplement des devoirs de maison, et vous pouvez simplement prendre une clé USB. Je vous conseille d'utiliser quelque chose qui a un espace de stockage un peu plus grand. Chez moi ici j'ai utilisé 1 giga, mais si vous avez les moyens, achetez quelque chose comme 32, 64. Alors les applications que vous allez télécharger, les données que vous allez créer, tout ceci serait enregistré sur la clé USB. Alors je vous conseille vivement de revenir sur cette vidéo et essayer. Au fait, sur montogo.net, notre but principal ici, c'est vraiment de chercher des moyens simples, efficaces et surtout gratuits pour vous les proposer afin que cela puisse vous aider dans l'avancement de vos études et dans votre vie professionnelle. Alors revenez, cherchez et suivez cette vidéo et n'hésitez pas de toucher à tous les boutons sur l'écran pour voir ce que ça donne, et si en le faisant vous découvrez autre chose que moi je n'ai pas pu partager avec vous dans cette vidéo, n'oubliez pas de partager ça avec les autres dans les commentaires. Togo.net apprend liberté, des vidéos claires pour mieux progresser. Clique, explore, abonne-toi sans regret. Avec Mon Togo, le savoir est prêt. Nous voici ainsi arrivés à la fin de la vidéo aujourd'hui et j'espère que la façon dont je vous ai expliqué comment transformer votre clé USB en une unité centrale, c'est-à-dire être en mesure d'installer les applications là-dessus et l'utiliser sous votre ordinateur, j'espère que vous avez trouvé ceci utile. Si tel est le cas, je vous demande de partager cette vidéo avec vos collègues.
Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Encore une fois, je vous dis merci et à la prochaine.